Que Dieu te bénisse fortement. Alors, la grande série que nous sommes en train de développer, c'est la plus grande clé pour retourner les situations difficiles en témoignage. La plus grande clé pour retourner les situations difficiles en témoignage. Plusieurs personnes ont des délivrances souvent inachevées parce qu'elles ne connaissent pas un certain nombre de choses. Et cela les maintient dans un cycle d'inachèvement. Alors que le vrai problème, c'est parce que ces personnes-là, ils ont fait leur délivrance, mais n'ont pas fait leur délivrance dans son entièreté. C'est-à-dire leur délivrance n'était pas complète. Leur délivrance n'était pas totale. Du coup, ils se disent, tiens, je suis parti à un programme, l'esprit est parti. Mais pourquoi est-ce que je revis encore les mêmes problèmes? Ce qui cause ce cas-là, c'est que généralement, on a chassé l'esprit mauvais, mais on n'a pas chassé le commandant, le chef des esprits mauvais. Ce qui fait ça aussi, c'est parce qu'on a commandé aux esprits de partir, mais on n'a pas souvent fermé les portes pour que l'esprit mauvais ne revienne plus. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner une clé fondamentale qui va t'aider à obtenir la délivrance totale, mais à dominer le chef principal des esprits qui existent dans ta famille. Je vois ton amen confirmer ce que je suis en train de dire. Luc le chapitre 11, verset 21 à 22. Allons-y. Je proclame la parole du Seigneur. Luc chapitre 11 à partir du verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté. Le mot sûreté est utilisé par la Bible pour dire ce que je disais dans mon introduction quand je prêchais. Pour dire ce que je disais lorsque j'ai commencé le séminaire de 3 jours. J'ai dit, et je reviens dessus en parlant de la notion du mot sûreté, que tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu, mais être sous l'influence d'un esprit. J'ai dit et je répète, tu peux avoir bon cœur, et puis sorcier te mange. J'ai dit et je répète, tu peux aller tous les jours à l'église, et puis les dominations, les esprits sont assis sur tes bénédictions, et tu n'obtiens pas ça. Mais ça n'empêche pas que tu vas aller au ciel. Tu rentreras au ciel. Mais les possessions là, tu n'auras pas. Il y a des gens qui disent que comme j'ai un bon cœur, Dieu même va changer ma vie. Je te dis, souvent même les gens qui ont bon cœur dans nos familles, on les tue. Et souvent ils meurent plus vite que ceux qui ont mauvais cœur ou ceux qui sont méchants. Parce qu'un homme fort est assis sur la vie de quelqu'un. Il peut bloquer la vie de la personne année après année, malgré tout ce que la personne fait. C'est pourquoi le texte dit que l'homme fort est bien armé, il garde la maison et ce qu'il possède. Si c'est ton travail, si c'est ton mariage, si c'est ton enfantement, si c'est ton voyage, si c'est ta destinée, il bloque et il n'y a rien qui l'empêche de laisser ça. Et ça, c'est Jésus qui dit ça. Ça, c'est Jésus qui enseigne ça. Ça, c'est Jésus qui prêche ça. Pour nous expliquer que les réalités spirituelles, elles doivent être bien comprises avant de s'engager sur ce nombre de choses. C'est pourquoi le problème de beaucoup de personnes, au lieu de cesser à traiter leurs problèmes à la racine, ils mettent la faute de leurs problèmes sur l'enfer. Plutôt, ils mettent la faute de leurs problèmes sur Dieu. Alors que Dieu n'en a pour rien. Il leur a déjà donné ce dont ils ont besoin. Mais pour qu'ils puissent entrer en possession, il y a eu des obstacles, il y a eu des barrières, il y a eu des limites, il y a eu des choses qui ont bloqué ça. Et ils disent, non, je ne sais pas, j'étais dans ce foyer, tout allait bien, et mon foyer s'est gâté. J'étais dans mon travail, tout allait bien, et mon travail s'est gâté. Le vrai problème,
c'est que tu as passé ton temps à penser que la vie chrétienne était limitée seulement à avoir bon cœur. La vie chrétienne était limitée seulement à prier. La vie chrétienne était limitée seulement à aller prendre sa communion et rentrer à la maison. La vie chrétienne était limitée simplement à recevoir ton baptême et simplement d'aller te coucher. Non, non et non. Ce que tu refuses de traiter dans le courant de ta vie chrétienne au début ou à un moment, ça va te rattraper demain. Ça va te poursuivre demain. Et beaucoup de personnes chassent des esprits. Mais l'acteur, le méchant, le chef même de l'armée, il ne l'attaque pas, il ne le frappe pas. Alors que le royaume des ténèbres est très organisé. Et on dit que lui qui est le chef d'armée, là, si tu tues les esprits, si tu frappes les esprits, si tu chasses les démons, que tu ne chasses pas leur chef, c'est comme si tu n'as rien fait. Il va aller encore reprendre d'autres démons pour venir encore te fatiguer. Donc le problème, ce n'est pas les esprits chassés. Le problème, c'est est-ce que l'homme fort là, il est tombé. Tu comprends ce que j'ai dit? Verset suivant. Mais si un plus fort que lui survient et le Si dompte, un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait il est armé. Donc tu n'enlèves pas ses armes. C'est pas possible. Allons-y. et il distribue ses dépouilles. Et il distribue quoi? Ses Ses dépouilles. dépouilles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Deuxième vérité qui confirme ce que je suis en train de dire. Luc 22, verset 31 à 32. Je suis en train de t'enseigner sur comment tu vas faire pour obtenir une totale délivrance. Retourner la situation de captivité en délivrance. Allons-y. Luc chapitre 22 à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Malgré que Simon était à côté de Jésus, malgré que Simon marchait à côté de Jésus, ça n'a pas empêché Satan, excusez-moi, ça n'a pas empêché Satan de le cribler, de le réclamer, de l'attaquer, de l'oppresser. Malgré que Simon, ici, était à côté de Jésus. Je peux dire et je répète, tu peux avoir Jésus comme ami de quartier. Mais si tu n'as pas traité le problème que Jésus te demande de traiter, qui est de faire tomber l'homme fort de ta destinée, de ta vie, tu seras réclamé. Tu seras réclamé. Et c'est ça qui fatigue beaucoup. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne dévaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Ça veut dire Simon, c'est parce que moi je suis plus fort que j'ai prié pour que tu ne puisses pas te détruire. Mais toi plus tard, quand tu seras bien affermi là, il faut gérer ce problème là pour de bon. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi plus tard, Simon va affronter ce problème-là. Alors regarde ta voisine. Il faut lui dire, l'homme fort que tu n'as pas arrêté là, si tu le laisses partir, il va t'arrêter demain. L'homme fort que tu n'as pas arrêté là, si tu le laisses partir, il va t'arrêter demain. C'est pour ça qu'il dit, laissez les gens courir. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour prier, laissez-les courir. Laissez-les courir. Toi, évangélise. Ceux que Dieu veut qu'ils viennent, ils vont venir. Mais ceux qui disent qu'ils sont trop occupés, ils n'ont pas assez de temps, laisse-les. Ils courent d'un sac. Ils vont revenir derrière. Ils vont revenir à la carte de départ. Galates le chapitre 5, verset 7 à 8. Galates le chapitre 5 à partir du verset 7. Vous courriez bien. Qui vous arrêtera? C'est l'homme fort qui les a arrêtés. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Qui vous arrêtez? Qui vous a arrêté? Vous êtes en train de bien courir. Vous êtes en train de bien avancer. Elle est en train d'avancer dans son foyer. Elle est en train d'avancer dans sa relation. Elle est en train d'avancer dans son travail. Il est en train d'avancer dans ses affaires. Il est en train d'avancer dans ses projets. Il courait même.
Il était content. Tout marchait. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Elle était contente. Elle était dans son foyer. Tranquillement. Bisous ici, bisous là-bas, bisous devant, bisous derrière. Avec sa serviette. Ils vont à la piscine. Ils vont à la plage. Ils étaient à l'aise. À un moment donné, on les a arrêtés. On dit, qui t'a arrêté? Qui vous a arrêté? Pour marcher dans la volonté de Dieu. Qui vous a arrêté? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il dit, c'est pas Dieu qui vous a arrêté. C'est quelque chose qui vous a influencé. Et la chose qui vous a influencé là, c'est l'homme fort. Quand votre délivrance n'est pas achevée, l'homme fort la revient. Quand votre délivrance n'est pas entière, l'homme fort la revient. Et pour que la délivrance soit entière, il faut finir avec l'homme fort. Il faut neutraliser l'homme fort. Il faut arrêter l'homme fort. Il faut faire tomber l'homme fort. Il faut traiter le problème de l'homme fort. Tu peux aller ailleurs, mais sur toi, ton chemin, dans ton parking, dans ton patrimoine, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton jardin d'Éden, jamais. Il dit, vous couriez bien. Il dit, laissez-les. Ils sont en train de courir. Oui, mon patron m'appelle. Je suis trop occupé. Je n'ai pas trop de temps. Je sais, mes business sont en train de faire. Vous coucou. Dis voisine, continue de courir. Il ne faut pas venir à la prière mercredi, dimanche. Continue de courir. Continue. Continue. Matthieu 12, 43 à 45. Quelqu'un va dire non, Dieu même, tu m'as bloqué, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, c'est Dieu qui a fait qu'il sente. C'est pas Dieu, il dit cette influence ne vient pas de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas mentir sur Dieu. Trop de choses les ont mis sur Dieu, alors que Dieu n'en a rien à foutre avec ça. Mais aujourd'hui, tu auras la révélation pour sortir de cette bêtise. Allons-y. Matthieu le chapitre 12 à partir du verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il va dans les lieux arides. Cherchant du repos. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Et il n'en trouve point. Alors il dit. Je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison. D'où je suis sorti. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça veut dire vide, balayée et ornée. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la personne. Vide, balayé, orné, veut dire il y a rien dans la vie de la personne. La vie de cette personne n'est pas connectée à quelque chose. La vie de cette personne n'est pas connectée à l'esprit de vie. La vie de cette personne n'a pas été traitée en profondeur. La vie de cette personne est vide. La vie de cette personne n'a pas encore trouvé un sens. La vie de cette personne n'a pas encore trouvé un objectif. À l'intérieur de cette personne, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des chrétiens qui sont vides, des cymbales qui retentissent. Des chrétiens qui sont sans profondeur. Des chrétiens qui ne sont pas remplis de Dieu. Parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était avoir le travail, le mariage, l'enfantement. Donc on a chassé l'esprit, ils ont eu le travail, le mariage, l'enfantement. Le reste là, ça ne les intéresse plus. Dieu n'a pas pris habitation en eux. Alors l'esprit là va trouver que c'est son habitation. Logiquement, si ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu, celui qui doit appartenir à ton corps doit s'appeler le Saint-Esprit. Mais lui, il trouve que son corps là n'appartient pas encore au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit ma maison. Lisez le texte. Il dit, je retournerai où? Dans ma maison. Comment un esprit peut être chassé puis il retourne en disant que la maison est pour lui? Le corps est pour lui. C'est parce qu'à l'intérieur du corps, une autre entité n'est pas venue habiter ce corps. Verset suivant. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont chassé les esprits, mais ils n'ont pas chassé le chef. Donc c'est le chef qui s'en prend les autres. Tu n'es pas chef, tu ne peux pas aller appeler les autres. Dans l'armée, celui qui donne des ordres, c'est celui qui est supérieur. Voilà pourquoi on dit il s'en va. Et il prend 7. Ce qui lui donne la possibilité ou la permission de prendre 7, c'est parce qu'il est élevé. Donc ils ont chassé l'esprit, mais n'ont pas arrêté le chef. Regarde ton voisin. Demande-lui, est-ce que l'homme fort de ta destinée a été arrêté? Ton voisin dit quoi? Continue. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Ils s'y établissent.
Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est pire que la première. La partie qui me fatigue, même si c'est il faut souligner ça. Allons-y. Il en sera de même pour cette génération méchante. Pour cette génération. Pour dire que le test, là, ça va marcher même pour la génération dans laquelle on se trouve. Je suis venu aujourd'hui donner un carton rouge à tout homme fort qui a sillonné dans ton environnement. Je suis venu cet après-midi donner un carton rouge à tout homme fort qui a sillonné. Je dis cet après-midi, arrête tes bêtises. Exode le chapitre 7. Comment un chrétien peut obtenir une délivrance totale et dominer sur l'homme fort de sa famille? Exode le chapitre 7, verset 26 à 27. Exode chapitre 7 à partir du verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Regardez quelque chose. Je vous ai dit que l'une des clés pour dominer l'homme fort, c'est quoi? La première clé. C'est quoi? C'est quoi? La déclaration. Dis à ton voisin, il faut suivre en classe, hein, toi là. Pourquoi? Regarde, l'Éternel dit à Moïse, va et tu lui diras. Ça veut dire que Dieu est au ciel, mais Dieu a besoin des instruments qui vont aller parler à l'homme fort. Parce que Dieu lui-même ne peut pas parler à l'homme fort. Parce que selon la législation divine, le ciel appartient à Dieu et la terre appartient aux hommes. Donc si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie pour faire éteindre l'homme fort, Dieu a besoin soit d'utiliser un homme de Dieu, ou Dieu a besoin de soit d'utiliser toi-même qui devient comme son représentant sur la terre. Mais aussi longtemps que ta bouche est fermée, rien n'arrivera. Pourquoi Dieu lui-même ne va pas parler à Pharaon? Pourquoi Dieu lui-même ne va pas parler à Pharaon? Je peux te choquer? Tous ceux qui disent qu'un jour ma vie va changer, ça ne va pas changer. Ferme ta bouche seulement. Ça va sentir et puis ta vie va sentir. Homme de Dieu, je crois, je sais qu'un jour l'Éternel s'élèvera pour moi. Un jour l'Éternel fera grâce pour moi. Je sais qu'un jour tout ça là, ça va finir. Assieds-toi, ne pose pas des actions. Tu vas voir si un jour là va venir. Le futur est le résultat de ce que tu as posé comme action dans le présent. Il n'y a jamais eu de cocotier qui a poussé sans qu'on ait planté la sémence. Ce que sera demain, c'est ce que tu diras aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as dit hier. Ce qui est déjà arrivé dans ta vie, c'est ce que tu as eu à dire avant ça qui s'est produit. Tant que ta bouche ne s'ouvre pas pour parler, rien n'arrivera. C'est pourquoi la première clé, c'est la déclaration. La première clé, c'est la proclamation. La première clé, c'est parler, c'est prophétiser, c'est dire ce que tu ne veux pas voir et combattre l'homme fort par le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Refuser ce que tu n'aimes pas. Dieu voit mon cœur, Dieu voit mon cœur. Si Dieu voyait le cœur de Moïse, Moïse voulait qu'Israël soit libéré. Mais Dieu dit Moïse, va et tu lui diras. Pourquoi Dieu lui-même ne va pas lui dire? Parce que Dieu ne peut pas rentrer dans les affaires des hommes selon les principes divins. Je ne veux pas que tu sois un chrétien gaou. Je ne veux pas que tu sois un chrétien qui va terminer à William Civil sans jamais réaliser le mandat pour lequel tu es venu sur la terre. Parce qu'on t'a enseigné l'évangile de médiocrité qui te fait croire qu'on est assis, on espère. Un jour. Écoute-moi, un jour n'arrive pas si tu n'as pas enfanté ça aujourd'hui. Ouvre ta bouche et parle. Chaque matin, tu proclames. Chaque soir, tu proclames. Chaque midi, tu proclames. Tu combats ça. Tu renverses ça. Tu paralyses ça. L'homme fort tombe par les déclarations. Il dit, va et dis à Moïse. Va Moïse et dis à Pharaon. Va
La manière dont ta bouche s'ouvre par les déclarations détermine la manière dont Hérode, Goliath et les entités de ta famille vont tomber. Parle. Tu ne sais pas prier. Ça là, c'est quelle affaire de tu ne sais pas prier dans ça là. On dit ouvre ta bouche, tu vas parler. Homme de Dieu, je ne sais pas comment on prie. Mais ils ne sont pas encore bien assis sur toi. Quand ils vont bien s'asseoir, tu auras la force de te lever pour parler. Tu auras la force de te lever pour menacer. Tu auras la force de te lever pour dire. Allez demander à ceux qui sont oppressés. Quand un moment un esprit vient sur toi, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de faire en sorte que tu ne parles pas. C'est comme ça que tu entends des gens qui vont dire, je voulais parler, je luttais. Quand j'ai dit, au nom de Jésus, l'esprit a fui. Pourquoi? Parce que l'esprit connaît le pouvoir de la parole. Pourquoi quand tu parlais dans ton cœur, il n'est pas parti? Nous tous, on prie dans notre cœur, qu'on adore, qu'on supplie. Mais il n'a jamais dit, je vous ai donné l'autorité de supplier les démons. Mon travail. C'est dans la main d'un démon, tu dis, mon travail. Tu dis quoi? Je ne travaille pas pour quoi? Toi, esprit de famille. Toi, homme fort de ma famille. Toi, femme fort de ma famille. Je te le dis à partir de maintenant. Je frappe ta tête. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui parlent dans ce lieu? Je ne suis pas habitué à vos choses là. Vos choses où vous élevez la voix là. Les histoires de prier fort, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi les grenouilles sont sur ta vie. Si tu refuses de laisser aller, je vais frapper par les grenouilles toute l'étendue de ton pays. Il dit à Pharaon, tu ne le laisses pas. Mais Moïse devait parler. Continue. Verset 28. Le fleuve en fumillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Écoute, quand l'homme faux était tué, Dieu dit de te faire tout ça pourquoi? Pour qu'il laisse. Les gens pensent que Seigneur, ça va, il va me laisser. Moi, je sais qu'un jour il va me laisser. Non, hein. Pharaon ne voulait jamais le laisser. Le seul langage que Satan respecte, c'est la violence. C'est pourquoi Matthieu 11:12 dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Tu sais pourquoi il y a un miracle, pourquoi une vie de victoire? Tu passes sur un chemin, tu deviens victorieux. Fire! Tu es venu t'amuser, jouer soleil mollet avec nous. Tu as l'heure. Une dame est venue ici en plein ministère. Quand le feu est descendu sur elle, l'esprit a crié, tu m'as amené où? Oh, tu m'as amené où? J'ai dit, tu t'amuses. Nous, on n'est pas venus pour souquer en Jésus. Hein. Nous, on fait ça ailleurs. Mais ce Dieu, dans sa présence, c'est le feu. Je lève ma main de loin de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, cette semaine, ta bouche sera faite pour amener des choses à l'existence. Ta bouche sera ouverte pour amener des choses à l'existence. Tous ceux qui se lèveront contre toi, je les juge au travers de ta parole. Luc 21, verset 15. Mon mari a dit, il va me marier. On dit non, il dit c'est compliqué, les moyens ne sont pas là. Quoi? Fire! Allons-y. Luc 21, le verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Ils ont dit quelques de vos adversaires, tous vos adversaires. Quand Dieu dit tout, c'est tout. L'homme faut être dedans. Il ne peut pas. Dis voisine. Quand on prie là, il faut ouvrir ta bouche. Exode 9, verset 1. Aïe, 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 aïe.
Exode chapitre 9, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras. Et tu quoi encore? Et tu lui diras. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Écoute, quand tu parles, c'est pas l'orgueil, c'est pas la prétention. Quand tu parles, parler, vous savez, il y a des situations, le temps que tu as parti supplier là, ils t'ont dit à griller. Donc Dieu nous a donné une bouche pour que devant les situations subites, les situations qu'on ne comprend pas, les situations qu'on n'arrive pas à expliquer humainement, sur le champ là, on ouvre la bouche et puis on déclare le contraire de ce qu'on voit qui ne nous plaît pas. Qui comprend? C'est pour ça qu'elle est là. Il dit, va dire à Pharaon. Et il est allé dire à Pharaon. Ésaïe 54, 17. Il y a tellement de textes qui parlent de ça. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ferment leur bouche quand on dit de prier. Je ne sais pas. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Elle sera sans effet. Regardez, il dit, elle sera quoi? Sans effet. Maintenant, pour nous qui sommes maintenant allés un peu à l'école, que Dieu nous a aidés. Nous a aidés. Je bénis la scolarité qu'ils ont payé pour mon école. Quand on met point virgule maintenant, là, c'est pour expliquer comment, quand l'âme va venir sur moi, là, elle va être sans effet. Elle n'est pas sans effet parce qu'il a dit, je suis chrétien, Dieu ne me touche pas. Non, 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 non. Elle est sans effet quand j'ai commencé à poser les actions qui viennent. Point virgule, ça veut dire, toute âme forcée contre toi sera sans effet. Si tu fais ça, je t'explique comment ça sera. Point virgule. Continue. Toujours tu lisais mais tu ne connaissais pas. C'est pour ça, tu vois les chrétiens, non, les sorciers, ils vont me faire quoi? Je suis ici, ils vont me faire quoi? Les charlatans, ils vont me faire quoi? Le lendemain à 6h, un match comme ça. Tu dis, attends, c'est pas la fille qui a dit qu'ils vont me faire quoi là? Tu as mal lu ton verset. Tu as mal lu ton verset. Voilà ce que le verset dit, continue. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dieu la condamnera? Dieu la condamnera? C'est Dieu qui va la condamner? Non. Tu es mis pour qui? Pour toi, pour moi. Ça veut dire que quand elle vient contre moi, ce que je dois faire, je dois condamner ça. Oh Dieu, que les sorciers arrêtent de nous fatiguer. Oh Dieu, que les méchants écoutent tout ça là. Tu as fait, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Au contraire, mais ça mène un grossisme même. Mangeant du dokunu, de la bolo, de la kassa. Quoi encore? Attiqué poisson. Undro. Quoi encore? Porc au fou. Mais je prie que toi tu ne seras plus dedans. Première clé, c'est de proclamer. La deuxième clé, pour que tu puisses avoir la victoire, transformer la captivité en délivrance, dominer sur le chef de l'armée qui est l'homme fort dans ta famille. La deuxième chose, c'est le service. Exode 9, 1 à 2. C'est le service. Allons-y. Exode chapitre 9 à partir du verset 1. L'Éternel a dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. La seule condition pour que, après ta proclamation, la victoire soit établie. Quand on parle de l'établissement de ta victoire, ça veut dire que tu as fait tomber l'homme fort et puis après ça, il ne revient plus. Quand on parle quand il n'y a pas d'établissement, c'est que tu as fait tomber l'homme fort et puis après, il revient.
Mais quand tu as établi ta victoire, quand tu as établi ta délivrance, c'est que après la proclamation, après les déclarations, il faut te rassurer d'être engagé dans le service de Dieu. C'est pourquoi il dit à Pharaon, si tu le laisses partir, c'est dans le but qu'il me serve. Et ce que j'ai à te faire là, c'est parce que si tu les empêches d'aller me servir, je vais les combattre. En d'autres mots, la raison pour laquelle Dieu veut et Dieu a envie et Dieu décide de nous délivrer, de nous aider à la délivrance et à la domination, c'est pour le service. Et il n'y a pas de chrétien qui maintient, établit sa délivrance sans servir. Tout le ministère qui chasse les démons dans le corps des hommes, qui chasse des esprits, mais qui n'amène pas les chrétiens à servir. Le Saint-Esprit ne vient pas en eux, le Saint-Esprit ne travaille pas avec eux, leur corps n'est plus utile pour les intérêts de Dieu, les esprits reviennent. Mais lorsque on fait la délivrance, on chasse les esprits, on met le feu pour que Dieu rentre en activité dans notre déclaration. Dieu veut se rassurer que la mission derrière notre délivrance, le but derrière notre délivrance, c'est qu'on le serve. C'est pourquoi le service est une grande clé pour retourner la captivité, la possession, les attaques, les combats, les batailles en victoire. En victoire. En victoire. En victoire. Si tu es dans cette salle que tu ne fais rien, tu n'es dans rien comme département, je te dis, les mêmes esprits qui sont partis, ils vont revenir. Pas parce que Dieu est méchant, parce que le but de la délivrance, c'est le service. C'est comme tu travailles avec quelqu'un, et tu viens travailler avec quelqu'un, il te dit, la condition pour que je te paye là, c'est que tu fasses ça. Si tu fais ce qu'il te demande, il te donnera ce qui te revient. De la même manière, Dieu dit, la condition pour maintenir notre délivrance et notre victoire sur les activités démoniaques, sur l'homme fort, c'est de nous engager dans la mission de le servir. Et toi, tu dis, Seigneur, moi j'ai compris, mais pour le moment, je ne fais pas le service, mais je veux ma délivrance. Tu auras une délivrance partielle et non une délivrance totale. Et les mêmes esprits qu'on a chassés, ils reviendront et ils reviendront 7 fois plus. Et ton cas sera difficile. Et tu vas aller dire aux gens en leur mentant que j'ai commencé à prier, rien ne vient dans ma vie. Depuis je prie, rien ne vient dans ma vie. Depuis je fais, rien ne vient dans ma vie. Depuis je sais, rien ne vient dans ma vie. Depuis je fais tout ce que je veux faire, Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. C'est ton ignorance qui a permis au diable de te maintenir. Deuxième test important. Ésaïe 54, 17. Servez Dieu. Dis voisine, servons le Seigneur. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans cette communauté? Ton voisin dit quoi? Il est venu s'asseoir. S'il te dit qu'il ne fait rien, il faut dire beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Voilà un mot qu'il n'aime pas. Beaucoup de courage. Allons-y. Ésaïe 54, le verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ça veut dire ce verset, cette réalité, cette délivrance, cette capacité à condamner les lois et les règles des démons, cette capacité à garder les activités démoniaques, elle est réservée à ceux et uniquement à ceux qui servent le Seigneur. Si je ne suis pas en train de servir, ma délivrance sera partielle. Voilà pourquoi tu es tombé à beaucoup de programmes, mais ta délivrance n'était pas totale. Dis, homme de Dieu, je suis en train de me dire la vérité.
Et puis écoute ce que maintenant moi je te réponds. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. À partir de tout de suite, maintenant, trouve un service et commence à faire. Trouve quelque chose. Ne sois pas inutile sur cette terre. Quelqu'un est avec moi? Exode le chapitre 23, verset 25 jusqu'au verset 28 même. Exode le chapitre 23 à partir du verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Écoutez, c'est bon, arrête-toi là. On va aller sur un point très important. Écoutez bien. L'une des clés la plus puissantes qui permet à quelqu'un d'influencer le règne spirituel et que le règne physique est influencé. L'une de ces choses-là, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. La bénédiction est la force la plus puissante de toute la terre. C'est pourquoi quand quelqu'un est béni, la personne est inarrêtable. C'est pour ça que quand quelqu'un est béni, la personne accomplit de grandes choses. Regardez, Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Matthieu 16, 19. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et il lui explique à partir de ce texte que chaque fois que tu vas prendre les principes de Dieu et que tu vas marcher avec ces principes, ce que tu vas commander sur la terre, le ciel va te répondre. Pierre dit, j'ai compris. Et il demande à Jésus quelle est la plus grande clé. Quand Jésus lui dit, la plus grande clé que je te donne, c'est la bénédiction. Et la première fois, Jésus devait laisser Pierre. Quand il a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? D'autres ont dit, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Pierre va dire que tu es le Messie. Le même jour, Pierre dit, tu es le Messie. Jésus prend la parole et lui dit à Pierre, Pierre, écoute-moi bien. Heureux es-tu. Or, le mot heureux es-tu, c'est le mot béni sois-tu. Plus tard, quand Pierre prend cette bénédiction, il devient le chef de l'église et il gouverne l'église. Et à partir de ce moment, les esprits commencent à dégager. Même à partir de l'homme de Pierre, les miracles se produisent. Le ministère de Pierre commence à prendre le monde entier. Pierre, presque 3000 personnes sont réunies. À cause de quoi? La bénédiction. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils cherchent l'argent, mais ne savent pas que si tu as l'argent, que tu n'as pas la bénédiction. L'argent là, il y a des gens qui ont gardé jusqu'à au soir de leur vie. Ils ont fini avec des dettes. Qu'est-ce qui les a fatigués? L'absence de bénédiction. C'est pourquoi quand on veut aller loin avec Dieu, la clé la plus puissante à attraper, c'est la bénédiction. Il dit en Jérémie 33 verset 20, il dit celui qui a la bénédiction, il est sous une alliance. Et il dit quelque chose qui me plaît, je peux te dire ça. Il dit que si quelqu'un peut arrêter le lever du jour et il peut arrêter le coucher du soleil qui est la nuit, il peut bloquer le pouvoir de la bénédiction. Mais si quelqu'un ne peut pas arrêter le lever du jour, ne peut pas arrêter le coucher du soleil qui est la nuit, cette personne ne pourra jamais arrêter l'alliance de la bénédiction. C'est pourquoi quelqu'un qui est béni, il est une terreur dans le royaume des ténèbres. Quelqu'un qui est béni, il est un signe fort pour accomplir de grandes choses. Allez demander au Aladi. Le vieux Aladi, il ne fait rien de grave. Il est juste assis quelque part. Oui, il va souvent à la Mecque, il revient. C'est qu'il s'en c'est ça la Mecque quand il revient là. C'est la bénédiction. Mais quand il arrive, il devient plus puissant que les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens cherchent l'imposition des mains des hommes de Dieu. La prière des hommes de Dieu. C'est pas mauvais. Mais la prière des hommes de Dieu et l'imposition des mains des hommes de Dieu, elle active l'intervention de Dieu dans ta vie. Or, l'intervention de Dieu est momentanée. L'intervention de Dieu est spontanée. L'intervention de Dieu est juste pour une période. Mais l'une des choses que tu dois avoir, c'est de créer le robinet qui va amener Dieu permanemment vers toi. Et l'une de ces choses, c'est la
bénédiction. Ce après-midi, dis viens, libère la bénédiction sur le peuple. Libère la bénédiction sur le peuple. Parce que si la bénédiction descend, il y a des choses que tu ne vas pas lutter pour avoir. Tu seras un aimant qui va attirer les choses. Tu seras quelqu'un de redoutable. C'est pourquoi la bénédiction est plus puissante que 300 000 sorciers réunis dans un endroit. Tout homme fort a peur des gens qui sont bénis. Ce qu'il te faut, c'est la bénédiction. Ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction. Regarde ta voisine. Dis voisine, est-ce que tu es bénie? La bénédiction établit une alliance. La prière établit une intervention. Je préfère une alliance. Parce qu'une alliance, c'est un pont qui me lie à Dieu. Une intervention, c'est une ouverture qui est momentanée. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Les gens cherchent l'argent, mais ne cherchent pas la bénédiction. Genèse 1, verset 28. Tu sais pourquoi tu es encore là? Tu n'as pas encore trouvé quelqu'un dans ta vie. Tu n'es pas encore béni. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et puis Dieu leur dit. Soyez féconds. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est en train d'échouer, c'est qu'il n'est pas béni. Parce que la bénédiction va amener le succès, le progrès, les résultats. C'est pourquoi quand la bénédiction est venue, la fécondité est venue. Continue. Multipliez. La bénédiction amène la multiplication. Remplissez la terre. La bénédiction amène le débordement. Et l'assujettissez. La bénédiction amène l'assujettissement. La partie qui va me tuer même, c'est celle-là. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les poissons de la mer, les esprits qui sont dans la mer. Sur les oiseaux du ciel. Les esprits qui sont dans le ciel. Et sur tout animal qui se meut. Sur tout ce qui touche la terre. La bénédiction apporte la domination. La domination. Prenez quelqu'un qui a voyagé sans être béni. Il ne va jamais prospérer dans le pays dans lequel il se trouve. Tout ce que vous obtenez de matériel sans la bénédiction, vous allez souffrir avec ça. Ne cherchez pas le matériel. Cherchez la bénédiction. La bénédiction vous donnera le matériel. Ne cherchez pas les choses. Non, les choses ne vont pas pour moi. Non, les choses ne marchent pas pour moi. Écoute, laisse les choses. Cherche la bénédiction. Les choses là vont te suivre. Si tu es béni, tu ne peux pas. Les amis, c'est la bénédiction qui fait que tu es assis ici. C'est à cause de la bénédiction qui est sur ma tête que tu es assis là. Si je ne suis pas béni, tu ne pourras pas venir m'écouter. Parce que ce n'est pas seulement ce que je dis, c'est la bénédiction qui accompagne ce que je dis, qui fait que ce que tu dis là est doux dans ton oreille. Parce que tu ressembles au type de bénédiction que Dieu m'a donné. Mais tu n'en as pas encore. Mon rôle, c'est de te montrer les clés pour que tu obtiennes la bénédiction. Regarde, il y a des gens qui ont dit non, je vais venir, on va parler des mots, on va parler à ce gars-là. Le gars, il arrive, il est facile dans la colère, il arrive. Quand il vient, je dis bonjour monsieur, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Dès que je pose la question, il dit c'est-à-dire, c'est qui fait ça? C'est la terreur de la bénédiction que je porte. C'est la terreur de la bénédiction que je porte. Une personne a entendu un message, elle a couru, elle est venue. Elle a entendu le message sur les réseaux sociaux. Quand elle est arrivée, elle veut me rencontrer. Dès qu'elle m'a rencontré, elle se demande, est-ce que c'est l'homme de Dieu là qui est là? Et c'est lui. C'est lui qui parle comme ça là. Est-ce que c'est vraiment lui? Écoute, c'est lui. Mais ce qui a fait qu'elle était attirée, c'est la bénédiction. Deux personnes peuvent être quelque part. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est la bénédiction. La bénédiction est terrible. La bénédiction
Homme d'affaires, cherche la bénédiction. Femme d'affaires, cherche la bénédiction. Ne rentre jamais dans un foyer sans la bénédiction. Comment tu fais pour attirer cette clé puissante? L'une des clés qui amène la bénédiction, c'est de rentrer dans un service qui est bien fait. Servir Dieu bien va te donner la bénédiction. Exode 23, 25. Je vais aller très vite, allons vite. Aïe, 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 aïe. Exode 23, il faut que je parle à ton voisin. Non, il faut que tu parles à toi-même aussi. Allons-y vite. Vous servirez l'Éternel à votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Continue. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Regarde, quand la bénédiction est venue, tous ceux qui disent non, mes choses ne marchent pas, à un moment ça échoue, ça commence bien, après ça se gâte. La Bible dit, si la bénédiction est rentrée par le service, ça là, ça va disparaître. Ah, la bénédiction. Dis voisine, tu as besoin de la bénédiction. Allons-y, continue. Ni femme stérile. Je remplirai le nombre de jours. La bénédiction, elle va amener, la bénédiction qui vient par le service, elle va amener la longévité, la santé, la protection, la sécurité. Tu sais pourquoi tu es beaucoup malade? C'est la bénédiction que le diable ne veut pas te donner. C'est pour ça que quand tu veux servir, là, il te rend malade. Parce qu'il sait que si tu restes dans le service, la santé va s'établir en toi. Je ne me porte pas bien, j'ai mal à la tête, je me sens bizarre. Si tu savais que tu cherches les choses au lieu de chercher la bénédiction. Tu n'es pas béni, c'est pour ça que garçon casse ton cou. Il dit, il n'aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça veut dire, on ne peut pas t'arrêter dans le mariage, on ne peut pas t'arrêter dans l'enfantement, à la condition que la bénédiction est sur toi. Et l'une des manières d'attraper la bénédiction, c'est le service bien fait. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont prêtes à bien servir Dieu. On ne trouve plus assez de ces personnes-là. On voit juste des comédiens en train de plaisanter. Genèse 9, verset 1 à 3. Genèse chapitre 9 à partir du verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Quand vous servez, la bénédiction rentre. Et quand la bénédiction rentre, la fécondité vient, la multiplication vient, le remplissage vient. C'est pourquoi Abraham, à un moment la Bible dit d'Abraham, celui qui te maudit sera quoi? Maudit. Celui qui te bénit sera quoi? Béni. En d'autres mots, c'est pas le nom d'Abraham qui a fait que Dieu a dit ça d'Abraham. Non. C'est à cause du service d'Abraham que la bénédiction est venue sur lui. Donc celui qui s'attaque à quelqu'un de béni, la même malédiction qu'il a envoyée, ça descend sur lui. Vos choses de servir le Seigneur, là, moi je ne suis pas dedans, C'est pour ça qu'il n'y a aucune bénédiction sur ta tête. Aucune. Tu luttes pour tout. Tu te bats pour tout. Tu transpires pour tout. Tu luttes pour tout. Ce qui te manque, c'est la bénédiction. Si ça peut entrer, ta vie va aller plus loin. C'est pour ça qu'il dit, vous servirez et je bénirai. Et je bénirai. Le prix du service est le prix de la bénédiction. Le service est bien le service est bien quand il est fait de façon excellente et il produit la bénédiction. Continue le texte. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. D'autres versions disent, vous serez un sujet de terreur. Quand vous portez la terreur de Dieu, quelqu'un vous voit, il tremble. Quelqu'un vous voit, il sait qu'on ne peut pas te faire du mal. Qui va prendre tes dossiers pour écrire n'importe quoi dessus? Qui va jouer avec ta vie? C'est parce que tu n'es pas béni que ces choses t'arrivent. Et je lève ma main. Que la force de la bénédiction descende sur toi.
Que la force de la bénédiction descend sur toi. Que la force de la bénédiction descend sur toi. Celui qui donne un amen plus puissant, ça rentre. Waouh. J'ai vu un mouvement de bénédiction rentrer au milieu de nous. Waouh. Je vais aller vite. Est-ce que tu veux que je te parle un peu? Le service chrétien est une clé pour être béni. Il peut te choquer. Tu n'as pas besoin de séduire les garçons pour qu'on te marie. Tu as besoin de la bénédiction. Garçon qui connaît ta valeur, c'est un bon mari. Garçon qui connaît tes fesses, c'est un plaisantin. C'est pourquoi, écoute, au lieu de chercher comment te plaquer, il faut chercher comment être béni. Et de vous serrer un sujet de foi et de crainte. C'est la bénédiction qui fait ça. Il n'y a aucune Jézabel qui peut prendre le mari d'une personne qui est bénie. C'est parce que quand tu t'engages dans le service, quand tu es sur le point de recevoir la bénédiction, tu relâches. Les gens m'ont fait ça. Ils ont crié sur moi. Ils m'ont blessé. Ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit cela. Relis Exode. Quand je relis Exode là, regarde comment je vais t'expliquer Exode là autrement. Prends Exode 23. Je vais aider quelqu'un. 25. Exode 23, le verset 25. Lis. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Regarde, si vous êtes en train de servir, que vous vous rendez compte que vous avez faim, revoyez votre service. Si vous servez, que vous sentez que vous manquez de provision, revoyez la qualité de votre service. Continue le test. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Si vous servez que vous êtes malade, revoyez la qualité de votre service. Continue. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Si vous servez que vous êtes célibataire pendant longtemps, revoyez la qualité de votre service. Continue. Ni femme stérile. Si vous servez que vous avez des problèmes d'enfantement, revoyez la qualité de votre service. Je remplirai le nombre de tes jours. Si vous servez que vous avez le perpétuel recommencement, revoyez la qualité de votre service. Continue. J'enverrai ma terreur devant toi. Si vous servez que les sorciers sont tout en train de mélanger votre vie, revoyez la qualité de votre service. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Si vous servez et vous sentez que vous n'effrayez pas le royaume des ténèbres, revoyez la qualité de votre service. Assieds-toi. Moi, j'ai arrêté de prier pour la santé. Pas parce que la maladie ne peut pas venir sur moi. Parce que celui que je sers ne peut pas accepter que je sois malade. J'ai arrêté de prier pour l'argent. Pas parce que Dieu n'est pas puissant. C'est parce que celui que je sers, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. J'ai arrêté de prier pour chercher quel sorcier peut m'attaquer. Parce que celui que je sers, la Bible dit qu'il ne sommeille et il ne dort. Il garde Israël 24 heures sur 24. Ton problème, c'est la qualité du service. Ils m'ont blessé. Ils m'ont frustré. Ils ont dit du mal de moi. Ils ont dit ça. Regarde, si les gens pouvaient voir combien de fois nous on servait, ils ne seraient pas en train de se plaindre.
Il ne sera pas en train de se plaindre. Écoute, ton service commence à être testé quand Dieu veut te donner la bénédiction. Dieu ne peut jamais te donner la bénédiction sans tester ton service. Jamais. Et pour tester ton service, Dieu va faire en sorte que les gens te piétinent, que les gens te frustrent, que les gens te blessent, que les gens te froissent. Pour voir juste où tu es prêt à payer le prix. Tu es prêt à te sacrifier. Tu es prêt à endurer. Tu es prêt à supporter. Pour montrer que tu ne sais pas les hommes, mais tu sais le Dieu qui t'a envoyé. Quand tu es sûr que ton cœur est pour lui dans le service, tu es sûr que toi là, il peut faire affaire avec toi. La bénédiction est tellement puissante qu'elle ne descend pas sur la vie des plaisantins. Dieu doit tester ton cœur. Dieu doit tester la qualité de ton service. Si tu peux servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que le service est une épée à double tranchant. Double tranchant. En même temps, ça bénit. En même temps, ça maudit. Le fait avec excellence donne la bénédiction. Le fait avec négligence donne la malédiction. Ils ont fait ma délivrance. Tu sais pas. Ils t'ont blagué. Les ministères, consultation. On prie pour toi quelques jours. Prophète, viens, voilà ma vie. On prie pour toi, on finit de prier pour toi, on te délivre, on finit de faire ta délivrance. On te laisse comme ça. Va te promener le jour Dieu veut faire, il va faire. Ils t'ont menti. C'est. Je n'ai jamais prié pour le mariage. Le mariage est venu au cœur du service. Si tu peux attraper le service de tout ton cœur, de toute ton âme, tu vas emprunter le chemin de la bénédiction. Et la bénédiction va supprimer ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je peux m'arrêter ici même parce que j'ai fini de prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le service embrase le cœur de quelqu'un. Que le service embrase le cœur de quelqu'un. Que le service embrase le cœur de quelqu'un. 3 secrets pour que ton service soit de qualité. Le premier secret. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, s'il n'y a pas le gain des âmes dedans, c'est zéro. C'est zéro. Le premier service qui est le plus important, le plus urgent, c'est gagner les âmes. Maintenant, je vous explique. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis, c'est qu'ils veulent faire de service là, un club d'amis. Non, c'est pas un club d'amis. C'est pas, allez-y évangéliser. Non. Il faut que le service devienne ta nature. Évangéliser là, ça doit devenir ta nature. Quand c'est ta nature, partout où tu vas, tu ne te vois pas comme enfant de Dieu. Tu te vois comme missionnaire. Quand ton cœur, c'est un cœur de missionnaire, le service apporte la bénédiction. Mais quand c'est quelque chose, allons-y. Tu n'as rien compris. Même dans cette assemblée, il y a des personnes que moi-même j'ai gagné. C'est pas parce que je prends le micro que je n'évangélise plus. Je continue d'évangéliser. Toi, ton problème, c'est que tu n'es pas béni. Mais tu as du mal à faire ce qui donne la bénédiction. Et quand tu le fais pour quelque temps. Quand tu n'obtiens pas, tu trouves que tu as fait assez et tu n'as pas obtenu. Ce qui fait qu'il y a eu problème dans ton service, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas fait du service une nature. Donc Dieu n'est pas sûr que tu as la mentalité de missionnaire. Parce que, écoutez-moi bien, l'évangélisation que vous faites là, le but, c'est que partout Dieu va vous mettre. Il veut que vous veniez là-bas pour répondre à un besoin qui est d'enlever les gens des ténèbres. Vous les amenez à la lumière. Donc, quand on le fait ensemble et on sort, c'est pas là qu'il y a la bénédiction. Ça, c'est l'exercice dans le but d'apprendre comment on le fait. Pour que demain, quand on n'est pas là,
tu es seul, sans un berger, sans un membre, sans un frère, sans une soeur, toi-même, tu commences à travailler ce que tu as appris pour commencer à gagner les âmes. Psaume 19, verset 46. Psaume 119. Le service. Psaume 119, le verset 46. Écoutez, je prie pour toi. Tu appliques mes messages. Ta vie ne change pas. Je dépose le micro. Il ne faut pas m'écouter seulement. Il faut pratiquer ce que je prêche. Ta vie sera tranchante. Allons-y. Je parlerai de tes préceptes devant les rois. Devant les rois. L'évangélisation doit être une mentalité. L'évangélisation doit être stratégique. Il faut toucher certaines personnes. Dans la pêche, il y a les petits poissons. Et puis il y a les gros poissons. Et il y a les moyens poissons. Les gros poissons, ce sont les rois. Et il dit, je ne rougirai point. Ça veut dire que je n'aurai pas honte. Il y a beaucoup de gens qui sont devant les rois. Ils cachent leur Bible. Ils ont honte de parler. Ils ont honte de parler. Je peux te dire quelque chose? Quand Dieu voulait que je commence le ministère, et puis j'ai dit, je suis prédicateur. J'étais à Yopougon Nyangon. Dieu m'a dit, prends ta Bible. Chaque dimanche, quand tu vas à la messe, attrape la Bible. Et puis marche avec ça. Et puis ne rougis point. Les gens se moquaient de moi. Quand je fais, les gens se moquaient. J'ai fait ça pendant 3 semaines. Après ça, j'ai eu une opportunité où une dame m'a appelé pour aller commencer à faire un travail. Mais c'est parti de quoi? Dieu voulait que mon ego meure. La meilleure manière de toucher les rois, c'est de mettre la honte de côté. Parce que beaucoup parmi eux souffrent. Et ce sont les gros poissons. Quand l'évangélisation est stratégique, tu sais gagner les gros poissons. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? La troisième manière de réussir ton évangélisation, c'est que l'évangélisation, c'est pas d'abord aller vers les gens. L'évangélisation commence par l'intercession. Écoutez, il n'y a aucune âme qui est difficile. Il y a juste des cœurs que vous n'avez pas préparés dans la prière. Je reprends. Il n'y a aucune âme qui est difficile. Il y a juste des cœurs qui n'ont pas été préparés dans la prière. Le maître moissonneur, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, sa dose en toi est élevée, les âmes seront touchées. Moi je parle, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Moi je prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui trouve les cœurs. Mais pour qu'il puisse trouver les cœurs, il faut que j'ai préparé dans la prière. Il faut qu'il y ait des gens qui sont en train de prier. Il faut qu'il y ait des gens qui aient préparé l'atmosphère. L'atmosphère que tu vois là, c'est la prière de plusieurs personnes qui ont donné une telle atmosphère. Et ça, c'est une partie de la mission qui est l'intercession. Quand Pierre devait gagner les 3000 personnes, on dit qu'ils ont fait 10 jours dans la prière et dans le jeûne. Oh Dieu, que les anges moissonneurs aillent tirer ces âmes. Oh Dieu, que les gens acceptent l'évangile. Oh Dieu, soumets les cœurs à ta parole. Oh Dieu, brise l'intelligence des gens afin qu'ils acceptent ce que je veux leur dire. Oh Dieu, amène-moi vers des personnes que tu as déjà préparé le cœur pour écouter mon message. Oh Dieu, attrape les rois, attrape les pauvres, attrape les démunis. Prends leur vie. C'est la prière. Toute âme qui a été préparée dans la prière d'intercession, son cœur devient facile. Tu es là? Parce que quand tu as beaucoup prié, il y a une présence sur toi qu'on appelle l'esprit de persuasion. Ça touche le cœur. Ils écoutent ce que tu dis. Vous tous, vous n'êtes pas là parce que vous devez être là. C'est la prière. C'est la prière. Il y a d'autres même aujourd'hui, quelque chose leur a dit, tu as fait 3 jours, tu es fatigué, il faut te reposer, toi un peu. Qui sait qu'au moins ici, que tu te reposer un peu? Il faut dire la vérité. Voilà ça. Mais on était là, qu'ils ne soient pas fatigués. Seigneur, amène-les, ramène-les. Seigneur, ramène-les. C'est la prière. Tu es avec moi?
Souvent, tu es là, tu te rends compte que lui, on a prié pour lui, puis il est venu. C'est parce que la prière accompagne. Quand l'évangélisation est stratégique, quand l'évangélisation tourne autour de l'intercession, la quatrième chose qui rend l'évangélisation puissante, c'est ce qu'on appelle la compassion. Il y a des gens, vous n'allez pas les gagner parce que vous parlez. Vous devez payer le transport. Il y a des gens, vous n'allez pas les gagner parce que vous dites donne ta vie au Seigneur. Vous devez poser un acte caritatif envers eux. S'ils sentent votre amour, s'ils sentent votre bienséance, s'ils sentent votre bonté, s'ils sentent en d'autres mots votre compassion, leur cœur s'ouvre à vos paroles. C'est pourquoi tes actions évangélisent plus que tes paroles. Si tu peux simplement manifester l'amour à la personne, ça va l'aider. Si tu peux simplement manifester la compassion à la personne, il va venir. Je viens te chercher. On ne dit jamais, quand on veut faire venir, viens, je t'attends à un carrefour. Non. On va chercher la personne. C'est un acte de compassion. La personne dit, moi, tu viens me chercher. Il sent l'intérêt que tu lui accordes. Il sent l'importance que tu lui accordes. Il va se précipiter pour venir. Parce que déjà, la prière était déjà faite. L'autre chose qui est dans la compassion, c'est que quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de vêtements, que tu peux lui donner des vêtements, donne-lui des vêtements. Il va écouter l'évangile que tu prêches. Les gens n'écoutent pas seulement ce que vous dites. Les gens écoutent qui me parle. S'ils sentent la compassion dans la bouche de celui qui me parle, ils sont prêts à écouter ce que la personne dit. Sinon, plusieurs ont déjà entendu Jésus. Mais est-ce que le Jésus qui sort de ta bouche là est doux? Mais pour qu'ils sentent que c'est doux, ils doivent sentir la compassion dans tes actions. Fais bien ce que tu es en train de faire. Tu vois un vendeur de popito, tu peux lui dire j'achète pour 2000 francs, mais je veux que tu viennes avec moi dimanche. Je te dis, il va écouter ce que tu dis. Tu vois un jeune homme quelque part, tu vois ses habits sont bizarres, tu parles avec lui, tu lui dis, est-ce que je peux t'offrir des vêtements? Je te dis, il va écouter ce que tu dis. Tu vois une jeune fille quelque part, tu la vois, elle est désemparée. Tu lui dis viens, tu lui parles et tu poses une action caritative. Tu vas voir, elle sera prête à écouter ton message. Les gens n'écoutent pas ce que vous dites. Les gens écoutent ce que votre cœur ressent dans ce que vous dites. Là où ils ne sentent pas la compassion, ils ne viennent pas. Mais là où ils sentent la compassion, ils viennent. Les chrétiens sont renfermés sur eux. On dit évangéliser. Ils vont, ma soeur, il faut venir. Mon frère, il faut venir. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est pour se débarrasser des gens. L'évangélisation nécessite le temps que tu donnes à la personne. La patience que tu donnes à la personne. L'oreille attentive que tu donnes à la personne. Je prie qu'un vent d'évangélisation naisse sur le ministère. Je prie qu'un vent d'évangélisation naisse sur le ministère. Quand tu as la compassion, tu ne veux même pas laisser qu'une personne parte à l'enfer. Tu vas tirer ton frère, tu vas tirer ta soeur, tu vas tirer ta cousine, tu vas tirer tout le monde. Moi, j'ai dit dans ma maison, tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. Tout le monde, je suis dedans, je fais la mission, je fais la mission. J'ai dit à un moment, toi aussi, bientôt tu vas prêcher. Tout le monde. Ma fille, même avant qu'elle naisse, j'ai déjà dit à Dieu, elle sera chante de l'Éternel. Quand j'ai commencé à entendre sa voix, ces deux derniers chantent chaque matin. Chaque matin. Je dis, tu ne sais pas, les gens les a consacrés au fétiche. Moi, j'étais consacré au micro. Quand tu as la compassion, tu veux partir avec tout le monde. Tu dis, moi je vais, mon mari va, ma soeur va, mon cousin va, toute la famille, nous servirons le Seigneur. Pour que tout le monde soit missionnaire et que tout le monde soit sous la bénédiction. Pour annuler l'alliance familiale, il faut que tout le monde soit embarqué dans la mission. Tu me vois te prêcher, ce n'est pas seulement parce que je veux que tu serves, mais c'est parce que je veux que tu aies une place importante dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Si tu as une place importante, on gagne en temps. La dernière chose pour que ton évangélisation soit réussie, c'est ton comportement. Une femme qui veut gagner son mari, et son mari lui parle. Elle dit, toi tu dis quoi même? Il y a ces choses-là, eux aussi ils parlent. Tu n'es pas une fille d'une vie de victoire. Tu appartiens à la vieille casserole d'un autre ministère. Pas ici. Sur les gens d'enfants, on les avote. Il y a cette chose-là. Toi aussi tu parles. Et tu fais le mari n'a même pas encore venu. Il me maudit sous les jours à la maison. Ton homme de Dieu là. Ton homme de Dieu, il me maudit parce que tu lui manques de respect.
C'est toi qui as fait que ton mari a commencé à détester les hommes de Dieu. Parce que ta vie même n'est pas un message. Ta vie même n'est pas un exemple. Ton comportement n'est pas un exemple. Seulement tu peux avoir un bon comportement. Qui sentent depuis tu as mis tes pieds ici. Ton comportement est bien. Tu le respectes. Tu es gentil. Tu es aimable. Tu es souple. Tu es douce. Tu respectes. Tu vas lui dire chérie, pardon. Tu demandes une seule chose. Fais l'effort. Un dimanche, tu vas venir. Il viendra. Il viendra. Mais tu as fait que quand il entend, oh, vos hommes de Dieu là, quand tu vois, oh, papa, homme de Dieu, modérateur, mais quand tu arrives à la maison, comment tu l'appelles? Et ce sont eux qui insultent après vos hommes de Dieu. Quand vous voyez vos hommes de Dieu, vous les respectez, mais nous, vous ne nous respectez pas. Vous êtes, à cause de toi, on nous sonne dans la tête. C'est pour ça, chaque fois, quand j'ai tenu, j'ai dit, oh, le mari de quelqu'un est en train de me parler de moi quelque part là-bas. Le mari de quelqu'un est en train de parler de moi. Ils sont en train de me critiquer. Ton comportement est un message. Ton comportement va attirer des gens. Dans le quartier, respecte les voisins. Salue le voisinage. Considère les gens autour de toi. Je suis dans ça. Mais tu es impoli, tu es irrespectueux. Tu te fais chef, tu te fais patron, tu ne respectes pas les gens. On dit évangéliste, tu sautes ton quartier, tu vas évangéliser ailleurs. Vous que vos familles n'arrivent pas à venir là, c'est vrai que souvent les parents qui persécutent, mais vos comportements vont parler plus que ce qu'ils vous font. Si tu te persécutes, mais tu changes, ils te persécutent bien, il te persécute, tu es bien, il te persécute, tu es bien. Il va dire, ma fille, elle me fatigue, mais je vais aller voir parce que même si je la fatigue, mais elle est bien, elle me respecte. Chaque mois, elle m'envoie un peu de sac de riz. Chaque mois, elle pense à moi. Chaque mois, elle se soucie de moi. Alors, là où elle va là, au moins je vais aller, je vais au moins voir un jour. Et c'est un jour, elle vient et elle entend la parole. Donne ta vie à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Et le parent, le frère, l'oncle, la tante se convertit, le mari se convertit. Ton comportement. Il y a des gens qui vivent une vie contraire. Entre les 4 murs, ils se jouent les sœurs. Mais en dehors des 4 murs, ils ont un autre visage. Je prie que Dieu te libère. Que Dieu te libère de ça dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te libère de ça dans le nom de Jésus-Christ. Après l'évangélisation, la deuxième chose qui permet de bien servir, c'est l'intercession. Et la troisième chose, c'est servir avec son argent. Tu ne peux pas aller sur le terrain. Prends ton argent et sers le Seigneur avec ça. Sers le Seigneur avec ça. Sers le Seigneur avec ça. Moi, je vous dis une chose. Il n'y a pas de ministère d'intercession personnel que tu fais à la maison. Quand tu dis que tu fais un ministère d'intercession ou bien tu es dans l'intercession, la première chose, c'est que tu dois trouver une équipe avec laquelle intercéder. Tous ceux qui disent qu'il faut intercession dans leur maison, tu ne vas pas te marier avec ça. Travail aussi, tu n'as pas à voir. Voyage aussi, tu n'as pas à voir. Parce que quand on dit service, c'est quoi? Service, c'est un groupe de personnes qui se mettent dans une unité pour servir. Qui a déjà vu quelqu'un qui est service dans un restaurant et puis dans le restaurant, il n'y a pas de client? Elle, c'est qui? Pourquoi les gens aiment se mentir eux-mêmes? Moi, mon ministère d'intercession, c'est à la maison. C'est quelle intercession que tu fais? Tu es en train de prier pour mariage, pour travail, vous voyez? Intercession, là, c'est prier en s'oubliant soi-même pour prier pour les intérêts des autres. Vrai ou faux? Et quand on est ensemble, on a près de 3 plateformes d'intercession dans la communauté. Tout le monde ici doit être dans l'intercession. Il y a un groupe qui vient ici avant la prière du dimanche. Il y a un groupe qui vient ici les nuits, à partir pratiquement de 22h. 22h jusqu'à minuit 2h. Il y a une équipe qui est ici tous les soirs. Chaque matin, on a la matinale, on se réunit à partir de 6h00. On prie jusqu'à 7h, 7h30. Tu peux pas. Il y a 18h, 20h. Tu es dans rien. Rien. Rien même. Attends. Va lire dans la Bible. Luc 2,36. Anne, elle a prié pour la venue de Jésus-Christ. Elle est restée longtemps sur la terre. Elle a servi jusqu'à 84 ans. Lis ça. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était force avant-hier en âge. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Quelqu'un qui était dans le ministère d'intercession, mais elle est mariée. Toi, tu es violemment célibataire, tu ne peux même pas aller faire intercession. Je vous dis quelque chose, je peux vous choquer. Moi, je ne crois pas que le ministère appartient simplement à des jeunes ou à un groupe de personnes. Je crois que si tu es sérieux avec Dieu, que tu veux travailler sous le manteau de ce ministère. Moi, j'ai une grâce prophétique. Et les grâces prophétiques travaillent avec le service. Tous les miracles que tu vois dans le ministère, c'est parce que, je prie, mais il y a une équipe de personnes qui prient pour le même sujet.
Sinon, c'est seulement ministère, on vient, on s'en va, on s'en va. Ça, c'est amphithéâtre. C'est amphithéâtre. Ça ne sauve pas les âmes. Je refuse de faire amphithéâtre. Je refuse de faire rassemblement des gens qui viennent juste pour leurs problèmes. Non. Au-delà de ça, il faut servir. C'est de la maturité de trouver un peu de temps pour aller servir. Il y a 7 jours dans la semaine. Choisis un jour. Viens faire mini-veillée. On appelle ça exaucement immédiat. Viens toi t'asseoir, tu as prié pour l'avancement de la communauté. Mais attends, je disais tout récemment un responsable. Je dis, Dieu m'a dit qu'il va souffler un vent d'élévation sur le ministère. Mais c'est tous ceux qui sont en train de se sacrifier pour le ministère qui vont connaître cette élévation. Il y a des gens qui sont venus dans le ministère et ne se mariaient pas. C'est en servant qu'ils ont commencé à se marier. C'est en servant qu'ils ont commencé à travailler. C'est en servant qu'ils ont commencé à voyager. C'est en servant qu'ils ont commencé à prospérer. Je connais le secret. C'est la manière de faire en sorte que l'homme fort n'ait plus accès à toi. Lisez la Bible. Comment Paul est sorti de la prison? Paul est sorti de la prison parce que l'église priait pour lui. Lisez dans la Bible. Comment Pierre est sorti de la prison? Acte 12, verset 5. On dit les gens se sont mis ensemble pour prier pour lui. Vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à la grâce du ministère, à la couverture du ministère. Et puis, vous ne faites pas ce que le ministère dit. Ça me choque. Ça me choque. Si je te regarde, je prophétise sur toi, je peux te dire que normalement, depuis longtemps, tu devais avoir travail. Mais je suis étonné que tu n'es pas encore en train d'avoir ce que tu as dit que tu dois avoir. Et quand j'analyse, c'est parce que la grâce du ministère n'est pas sur ta vie. Et pour que ça opère sur ta vie, il faut suivre les instructions du ministère. Nous là, on fait intercession. Et tout le monde fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est âgé que Anne ici, qui a 84 ans ici. Mais pas te prier. Simeon, c'était un intercesseur. Qu'est-ce qui lui a donné la grâce qu'il a eue? Sans pas t'en prier. Tous ceux qui ne servent pas, vos prophéties vont durer. Servez. 1. Évangélisation. 2. Intercession. 3. Attrape le service dans les départements. Et 4. Essaie de t'engager dans le soutien du ministère. C'est tout. Si dans tout ça là, tu fais rien, tu n'es rien, le ministère ne te reconnaît pas encore comme quelqu'un avec qui on peut aller quelque part. Tu ne connais pas. Tu connais pas. Et je prie que tu comprennes cette révélation. Je prie que tu comprennes cette révélation. Je prie que tu comprennes cette révélation. Prends ton argent, mets dans l'œuvre du Seigneur. Prends ton argent et soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens le ministère. Soutiens l'homme de Dieu. Soutiens ceux que tu vois dans le ministère que tu peux aider. Aide. Aide. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu vas voir comment tu vas monter. Tu vas voir comment tu vas prospérer. Tu vas voir comment tu vas avancer. Que Dieu vous bénisse fortement. Fais bien ce que tu es en train de faire si ça te plaît. Si tu as été béni, si c'est bien pressé ou si c'est mal pressé. Que le Dieu de mon appel te choisisse et te bénisse fortement. Comment quelqu'un peut donner un témoin, quelqu'un veut lui dire là où tu pries là, Dieu est là-bas, l'homme de Dieu a ceci, alors qu'on n'a même pas parlé avec la personne. C'est pour confirmer combien de fois il y a une grande grâce dans le ministère. Moi, il y a des gens qui m'expliquent leurs problèmes, mais je lui pose la question. Quelqu'un est venu me voir tout récemment, il me dit, homme de Dieu, voilà ce que j'ai vu. Il dit, non, mon enfant ne peut pas avoir ça là. Tu n'es pas mon enfant. Toi, tu es sûr que tu pries à nous. Tu ne pries pas, viens à nous. Il faut venir d'abord. Il y a des choses que je sais que ça ne peut pas exister dans ta vie. Il y a des choses que je sais que ce n'est pas normal que ça existe dans ta vie. Parce que ça fait partie des objectifs du ministère. Pour tous ceux qui sont connectés à la grâce. Prends cette vision-là avec ton cœur. Fais l'intercession. Fais l'évangélisation. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te